Imaginez une personne qui ne sait pas nager et qui se retrouve soudainement plongée dans des eaux profondes. Paniquée, elle commence à se débattre frénétiquement, lançant ses bras dans tous les sens. Au lieu de l'aider, ses mouvements désordonnés ne font que l'épuiser plus rapidement, la rapprochant inéluctablement de la noyade. Dans son désespoir, cette personne est prête à tout pour survivre, même à agripper un ami proche qui vient la sauver, risquant de l'entraîner sous l'eau avec elle. Elle devient ainsi non seulement incapable de se sauver, mais aussi dangereuse pour ceux qui l'entourent. Cette image illustre parfaitement l'état de panique que connaissent certains pays face à la perte de leur suprématie. Aveuglés par la peur, ils adoptent souvent des mesures désespérées et incohérentes, telles que l'imposition de sanctions toujours plus sévères. Ces actions, loin de renverser la tendance, accélèrent leur propre déclin en exaspérant le reste du monde. Elles menacent de faire sombrer leurs alliés les plus loyaux et pourraient même provoquer l'irréparable. L'administration Biden a récemment pris une décision majeure en augmentant les tarifs sur les véhicules électriques chinois de 25% à 100%. Cette mesure s'inscrit dans une série de nouvelles sanctions visant à freiner la domination industrielle de la Chine. En plus des véhicules électriques, Biden a imposé des tarifs de 25% sur l'acier et l'aluminium, de 50% sur les semi-conducteurs et les panneaux solaires. Le secrétaire américain au Trésor, Janet Yellen, a enjoint l'UE à se joindre aux États-Unis dans la répression des exportations chinoises et à rejeter les allégations européennes de virage protectionniste des États-Unis qui pourtant protègent et subventionnent bel et bien leur industrie verte. Cependant, la Chine reste largement en tête dans ses industries clés. En 2022, elle a produit plus de 1 milliard de tonnes d'acier, soit 54% de la production mondiale, contre seulement 80 millions de tonnes pour les États-Unis. L'industrie sidérurgique américaine, en déclin depuis son apogée il y a plus de 50 ans, a diminué de 40% depuis 1973. En ce qui concerne l'aluminium, les États-Unis sont le 9e producteur mondial, derrière la Norvège et juste au-dessus de l'Islande, qui compte une population de seulement 382 000 habitants. La Chine domine également le marché des véhicules électriques, représentant 60% des ventes mondiales et contrôlant 80% de la chaîne d'approvisionnement des batteries pour ces véhicules. Dans le secteur des panneaux solaires, la Chine produit 78% des modules mondiaux, tandis que les États-Unis n'en produisent que 1,9%. Malgré les sanctions américaines sur les panneaux solaires chinois depuis 2012, l'industrie solaire américaine n'a pas été revitalisée. Et les importations américaines de panneaux solaires chinois ont chuté de 2,8 milliards de dollars en 2011 à moins de 400 millions de dollars en 2020, une diminution de 86%. Pour soutenir l'industrie des semi-conducteurs, Biden a fait passer le CHIPS Act, un plan de subvention de 50 milliards de dollars. Cette approche contraste avec les critiques américaines envers les subventions industrielles chinoises, soulignant une incohérence dans la politique américaine. Les États-Unis ont longtemps été les défenseurs du mondialisme et du libre-échange, mais uniquement parce que cela leur était favorable. Maintenant que ce n'est plus le cas, ils adoptent des mesures protectionnistes, révélant un double standard dans leur politique commerciale qui affaiblit leur position morale sur la scène internationale. Ces mesures protectionnistes de l'administration Biden soulèvent des questions sur leur efficacité réelle et leur impact sur le consommateur américain moyen. Les tarifs douaniers imposés par l'administration Biden risquent d'augmenter les coûts pour les consommateurs américains en rendant les produits importés plus chers. Cette hausse des coûts peut provoquer une inflation, affectant le pouvoir d'achat des ménages. De plus, les entreprises américaines, dépendantes des matières premières et des composants importés, verront leurs coûts de production augmenter, ce qui les rendra moins compétitives. Les tarifs pourraient également provoquer des mesures de rétorsion de la part des pays visés, réduisant ainsi les exportations américaines. Enfin, sans investissement significatif dans les infrastructures et la formation de la main-d'œuvre, les tarifs ne suffiront pas à stimuler la production nationale de manière durable. Pendant ce temps, la Chine continue de progresser dans les secteurs clés grâce à des capacités de production supérieures et des coûts moindres. En fin de compte, les politiques de Biden pourraient s'avérer être des promesses vides, incapables de renverser la domination industrielle croissante de la Chine. En réaction aux mesures protectionnistes de l'administration Biden, la Chine vient de vendre pour 53,3 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Cette décision, prise en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, est cruciale et ne doit pas être ignorée. La Chine a vendu une partie importante de ses bons du Trésor et obligations d'agences américaines au premier trimestre, en collaboration avec la Russie, indiquant leur volonté de s'éloigner de la dépendance financière aux pays occidentaux.
De manière surprenante, la Belgique, proche alliée des États-Unis, a également vendu pour 22 milliards de dollars de bons du trésor américains durant cette période. Cette tendance indique que même les alliés des États-Unis cherchent à diversifier leurs réserves et à réduire leur dépendance au dollar. En 1999, le dollar représentait 70% des réserves de change mondiales, mais sa part a diminué progressivement pour atteindre environ 59% en 2023, au profit de monnaies de réserve non traditionnelles comme le dollar canadien, le dollar australien et dans une moindre mesure le yuan. Depuis 2018, la Chine a réduit ses avoirs en bons du trésor américain, cédant la place au Japon en 2019 comme plus grand détenteur de cette dette. Cette réduction est motivée par une prise de conscience des risques économiques accrus aux États-Unis. Parmi ces risques figure la dette nationale croissante, qui a dépassé 34 000 milliards de dollars, les déficits budgétaires récurrents et la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt qui rendrait le service de cette dette encore plus coûteux. De plus, les incertitudes politiques et les tensions commerciales ont renforcé les inquiétudes concernant la stabilité économique à long terme des États-Unis. La vente massive de bons du trésor américains augmente l'offre de ces titres sur le marché. Cette surabondance de bons du trésor entraîne une baisse de leur prix. Comme le rendement des bons du trésor est inversement lié à leur prix, une baisse de prix provoque mécaniquement une augmentation des rendements. En conséquence, le gouvernement américain va devoir payer des taux d'intérêt plus élevés sur les nouveaux bons qu'il émet. Cela accroît le coût total des intérêts sur la dette publique, ce qui inquiète les investisseurs étrangers quant à la stabilité financière à long terme des États-Unis. En effet, des taux d'intérêt plus élevés peuvent aggraver les déficits budgétaires et réduire la capacité du gouvernement à financer d'autres dépenses, augmentant ainsi le risque de défaillance et de dévaluation du dollar. La Chine a également annoncé ce mercredi 22 mai avoir pris des mesures contre 12 entreprises impliquées dans le complexe militaro-industriel américain et leurs cadres supérieurs, en réponse à l'armement de Taïwan par les États-Unis et aux sanctions contre les entreprises chinoises. La confrontation économique entre les États-Unis et la Chine peut être interprétée à travers le prisme du piège de Thucydide, où une puissance montante défie l'hégémonie d'une puissance établie, entraînant souvent des tensions croissantes et des conflits potentiels. Les États-Unis, déterminés à préserver leur leadership mondial, semblent prêts à transgresser leurs propres principes de libre-échange et de mondialisme, adoptant des mesures protectionnistes pour contrer la montée en puissance de la Chine. Cette dynamique n'est peut-être que le début d'une lutte plus vaste et plus intense. À mesure que la Chine continue de renforcer ses capacités industrielles et économiques, cet affrontement pourrait s'étendre à d'autres domaines et s'aggraver si les États-Unis s'entêtent à maintenir leur suprématie par tous les moyens.